Il existe une vérité à votre sujet. Une vérité que vous ignorez peut-être vous-même. Une vérité qui explique pourquoi certaines personnes semblent attirées vers vous comme par un aimant invisible. Et lorsque vous découvrirez cette vérité, vous ne vous blâmerez plus jamais pour ce schéma qui se répète. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent mener une vie exempte de drame? Elles n'attirent jamais les manipulateurs, jamais les narcissiques, jamais les vampires énergétiques. Tandis que vous semblez porter une plaque invisible qui dit « Venez puiser mon énergie ». Mais ce que je vais vous révéler aujourd'hui va bouleverser toutes vos certitudes. Helena Blavatsky a découvert quelque chose à la fin du 19e siècle qui a complètement changé notre compréhension des relations humaines. Quelque chose qu'elle a appelé les contrats d'âme. Et cette découverte fut si révolutionnaire, si déstabilisante pour les structures sociales de l'époque, qu'elle a été systématiquement étouffée. Vous vous dites peut-être, encore une théorie ésotérique sans fondement? Laissez-moi vous raconter quelque chose qui vous fera reconsidérer cela. Blavatsky n'était pas une simple visionnaire. Elle fut parmi les premières occidentales à accéder aux manuscrits tibétains originaux. Des documents qui révélaient des vérités sur la nature humaine que le monde n'était pas prêt à entendre. Et l'une de ces vérités concernait précisément la raison pour laquelle certaines âmes s'attirent de manière apparemment inexplicable. Mais d'abord, je dois que vous compreniez une chose. Si vous êtes ici en train de regarder ceci, c'est parce que cette vérité résonne en vous profondément. Ce n'est pas une coïncidence. Rien dans votre vie n'est une coïncidence. Vous connaissez cette sensation de déjà-vu? De connaître la fin de l'histoire avant même qu'elle ne commence? Lorsque vous rencontrez une personne toxique et que quelque chose en vous murmure, je sais comment. Cela va finir, mais que vous vous impliquez quand même. Ce n'est pas du masochisme, ce n'est pas un manque d'amour-propre. C'est bien plus profond. Je vais vous poser une question qui pourrait vous faire un peu mal. Combien de fois vous êtes-vous demandé « Pourquoi toujours moi ?» Combien de fois avez-vous regardé les personnes autour de vous vivre des relations saines et vous êtes-vous questionné sur ce qui n'allait pas chez vous? La réponse va vous choquer. Il n'y a rien de mal chez vous. En réalité, il y a quelque chose d'extraordinairement juste. Mais pour comprendre cela, vous devez connaître la théorie que Blavatsky a développée après des années d'études des mystères orientaux. Elle a découvert que certaines âmes viennent sur Terre avec des contrats spécifiques, des contrats qui sont signés avant même la naissance. Et l'un de ces contrats implique de devenir un catalyseur pour la croissance spirituelle d'autres âmes. Arrêtez-vous un instant, respirez profondément. Laissez cela pénétrer. Vous n'attirez pas les personnes toxiques parce que vous êtes faible. Vous les attirez parce que vous êtes assez fort pour supporter. Vous n'attirez pas parce que vous avez besoin d'être sauvé. Vous attirez parce que vous êtes venu ici pour sauver. Mais voici le problème. Et Blavatsky a été très clair à ce sujet. Ces contrats ont été conclus en fonction de votre force spirituelle dans des vies antérieures. Sauf que maintenant, dans cette vie, vous avez oublié qui vous êtes vraiment. Vous avez oublié votre pouvoir. Et c'est précisément cet oubli qui rend tout si douloureux. Imaginez un aigle qui a grandi en croyant être un mouton. Il attirera les loups, bien sûr, mais pas parce qu'il est un mouton. C'est parce qu'il n'a pas encore rappelé qu'il était un aigle. Commencez-vous à comprendre. Chaque personne toxique qui est entrée dans votre vie est venue pour vous apprendre quelque chose. Pas sur elle, sur vous, sur qui vous êtes vraiment sous cette amnésie spirituelle. Mais Blavatsky est allée plus loin. Elle a découvert qu'il existe des signes spécifiques qui identifient les âmes ayant ces contrats. Et si vous êtes ici, vous possédez probablement au moins 3 de ces signes. Premier signe, vous ressentez la douleur des autres comme si c'était la vôtre. Ce n'est pas de l'empathie ordinaire. C'est quelque chose qui vous consume, qui vous épuise, comme si vous étiez une éponge émotionnelle ambulante. Deuxième signe, vous avez la capacité presque surnaturelle de voir le potentiel chez les gens. Même lorsque tout le monde autour de vous vous met en garde au sujet de quelqu'un, vous voyez quelque chose de différent. Vous voyez
qui ils pourraient être, pas qui ils sont. Troisième signe, vous vous sentez responsable du bien-être émotionnel de presque tout le monde, comme si porter le poids du monde était votre travail. Si vous avez reconnu ces signes, alors vous devez comprendre quelque chose de crucial. Votre capacité à attirer des personnes brisées n'est pas une malédiction. C'est un don, mais un don qui est mal utilisé parce que vous ne savez pas comment le gérer. Blavatsky appelait les personnes comme vous des âmes facilitatrices, des entités qui ont volontairement choisi de porter des fardeaux plus lourds pour accélérer l'évolution spirituelle de la planète. Mais voici la partie que personne ne vous a dite. Ces contrats ont une date d'expiration. Vous n'avez pas besoin de porter cela pour toujours. En fait, le porter pour toujours, c'est gaspiller le cadeau que vous avez vraiment apporté à ce monde. Savez-vous pourquoi votre vie a autant changé ces dernières années? Pourquoi avez-vous commencé à remettre en question les schémas anciens? Pourquoi certaines personnes ont-elles soudainement quitté votre vie? Ou avez-vous trouvé le courage de vous éloigner? C'est parce que le contrat est en cours de renégociation. Votre âme se souvient de qui elle est vraiment. Et lorsque vous vous souvenez, complètement, tout change. Les vampires énergétiques ne peuvent plus aspirer votre énergie parce que vous apprenez à créer des barrières énergétiques conscientes. Les manipulateurs ne peuvent plus vous tromper parce que vous développez une perception aiguisée des intentions réelles. Mais le plus important, vous cessez d'attirer des personnes qui ont besoin d'être sauvées et vous commencez à attirer des personnes qui veulent grandir avec vous. Blavatsky a décrit ce processus comme l'éveil du facilitateur et elle a laissé des instructions très spécifiques sur la façon d'accélérer cette transition. Mais avant de vous montrer ces instructions, vous devez comprendre une chose fondamentale. Cette connaissance n'est pas pour tout le monde. Non pas parce qu'elle est secrète, mais parce que toutes les âmes ne sont pas prêtes à assumer cette responsabilité. Assumez votre véritable rôle d'âme. Facilitatrice signifie accepter que vous possédez un pouvoir immense, et le pouvoir s'accompagne, ou a toujours de responsabilité. Êtes-vous prêt pour cela? Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous voyez qui vous êtes vraiment, vous ne pouvez plus prétendre être moins que cela. La première instruction de Blavatsky est simple, mais révolutionnaire. Cessez d'essayer de sauver des personnes qui n'ont pas demandé à être sauvées. Cela va à l'encontre de tous vos instincts. Cela semblera cruel au début. Mais comprenez, lorsque vous essayez de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, vous interférez dans le plan spirituel de cette personne, vous retardez sa croissance, vous ne l'accélérez pas. Votre énergie doit être dirigée uniquement vers ceux qui démontrent, par des actions concrètes, qu'ils veulent vraiment changer. Pas par des mots, pas par des promesses, par des actions cohérentes. Deuxième instruction. Apprenez à reconnaître la différence entre ceux qui sont venus pour grandir et ceux qui sont venus pour vous aspirer. Les personnes venues pour grandir vous posent des questions. Les personnes venues pour vous épuiser vous font des demandes. Les personnes venues pour grandir respectent vos limites, même celles que vous venez d'établir. Les personnes venues pour vous épuiser testent constamment vos limites. Elles les repoussent sans cesse. Elles les contournent. Elles les ignorent. Les personnes venues pour grandir contribuent à votre vie, même de manière minime. Elles apportent quelque chose, un petit quelque chose, un grain de sable, une pierre dans l'édifice. Les personnes venues pour vous épuiser ne font qu'extraire. Elles puisent, elles pompent, elles vous vident. Troisième instruction. Commencez à honorer votre sensibilité comme le super pouvoir qu'elle est réellement. On vous a toujours appris que ressentir trop est une faiblesse, qu'être sensible est un défaut. C'est un mensonge social créé pour vous maintenir petit, pour vous maintenir dans l'ombre, pour vous empêcher de briller. Votre hypersensibilité est en réalité une forme avancée de perception extrasensorielle. C'est comme avoir des rayons X émotionnels. Vous pouvez voir à travers les masques que les gens portent. Vous pouvez sentir les intentions, avant même qu'elles ne se manifestent dans des actions. Mais on vous a appris à ignorer cette information, à donner le bénéfice du doute, même lorsque votre instinct hurle des alarmes, même lorsque votre intuition vous crie de vous méfier. Elena Blavatsky disait que c'est la plus grande trahison qu'une âme facilitatrice
puisse commettre contre elle-même. Ignorer sa propre perception au profit de l'approbation sociale. Une trahison à soi-même. 4e instruction. Comprenez qu'établir des limites n'est pas de l'égoïsme. C'est une préservation sacrée. Lorsque vous n'avez pas de limites claires, vous n'êtes pas aimant. Vous êtes irresponsable. Vous gaspillez de l'énergie qui devrait être utilisée pour élever des personnes qui veulent vraiment grandir, pour aider ceux qui veulent réellement s'élever. C'est comme un médecin qui passe tout son temps avec des patients qui ne veulent pas prendre leurs médicaments, tandis que les patients qui veulent guérir restent dans la file d'attente sans soin. Un gâchis d'énergie, un gaspillage de potentiel. Vos limites sont sacrées parce que votre énergie est sacrée. Et l'énergie sacrée mérite d'être dirigée consciemment, pas gaspillée inconsciemment. C'est une ressource précieuse. Votre énergie est un trésor. 5e instruction. Reconnaissez que vous êtes en formation pour quelque chose de plus grand. Chaque personne toxique qui est passée dans votre vie a été un test, un entraînement intensif pour développer le discernement spirituel, pour apprendre à utiliser vos dons consciemment, pas automatiquement. Vous êtes en train d'obtenir votre diplôme de cette école de souffrance. Vous êtes sur le point de terminer ce cycle. Mais l'obtention du diplôme n'a lieu que lorsque vous cessez de répéter les mêmes leçons, lorsque vous apprenez de vos erreurs. Et voici quelque chose qu'Elena Blavatsky a découvert et qui va changer votre perspective pour toujours. Elle a réalisé que les âmes facilitatrices qui s'éveillent à leur véritable rôle deviennent des aimants pour d'autres âmes facilitatrices. Lorsque vous cessez d'attirer des personnes brisées, vous commencez à attirer des personnes spirituellement puissantes qui font également ce travail conscient de croissance, ce travail d'élévation. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie, entourée de personnes qui non seulement ne drainent pas votre énergie, mais la potentialisent. Des personnes qui vous défient de grandir, pas qui vous tirent vers le bas. Des personnes qui contribuent à votre mission, pas qui vous en détournent. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est ce qui se produit lorsqu'une âme facilitatrice s'éveille complètement. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose qu'Elena Blavatsky a découvert dans les textes les plus anciens et qui change tout sur la façon dont vous devriez voir votre avenir. Elle a découvert que les âmes facilitatrices qui achèvent leur éveil non seulement cessent d'attirer la toxicité, elles deviennent des phares qui attirent d'autres âmes prêtes à s'éveiller aussi. Vous cessez d'être un hôpital émotionnel et vous devenez une université spirituelle. La différence est révolutionnaire. Les hôpitaux soignent les malades. Les universités potentialisent les talents. Mais pour faire cette transition, vous devez cesser de vous identifier comme une victime de vos dons et commencer à vous identifier comme leur maître. Et cela, ce changement d'identité fondamentale, est ce qui sépare ceux qui restent piégés dans le schéma pour toujours de ceux qui finalement s'en libèrent. Savez-vous quoi d'autre? Elena Blavatsky a prédit qu'il arriverait un moment dans l'histoire où de nombreuses âmes facilitatrices s'éveilleraient simultanément. Un moment d'éveil collectif. Et d'après les signes qu'elle a laissés, ce moment est maintenant. Ce n'est pas une coïncidence si vous remettez en question les anciens schémas en ce moment même. Ce n'est pas une coïncidence si vous cherchez des réponses plus profondes. En ce moment même, vous faites partie d'une vague d'éveil qu'elle a prédite il y a plus d'un siècle. Mais s'éveiller seul ne suffit pas. Vous devez apprendre à naviguer dans ce nouvel état de conscience. Parce que les défis d'une âme facilitatrice éveillée sont complètement différents des défis d'une âme facilitatrice qui dort encore. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Elena Blavatsky n'a pas seulement identifié le problème, elle a cartographié la solution complète. Dans les manuscrits qu'elle a rapportés du Tibet, il y avait un manuel spécifique pour ce qu'elle appelait la période de transition. Ce moment délicat entre l'éveil et la maîtrise complète de vos dons. Parce que je vais vous dire une vérité qui pourrait faire un peu mal. Dans les premiers mois après l'éveil, vous pouvez vous sentir plus perdu qu'avant. C'est comme apprendre à conduire une voiture de Formule 1 après une vie entière à faire du vélo. Votre pouvoir augmente,
mais votre capacité à le contrôler est encore en développement. Et c'est exactement pendant cette période que de nombreuses âmes facilitatrices abandonnent. Elles ressentent le pouvoir, mais ne savent pas comment le diriger. Elles ressentent la responsabilité, mais ne savent pas comment l'honorer sans s'épuiser. Elena Blavatsky appelait cela la crise de l'éveil, et elle a développé un protocole spécifique pour traverser cette phase sans se perdre. Première étape du protocole. Apprenez à distinguer entre la connexion authentique et l'absorption énergétique. Avant l'éveil, vous confondiez les deux. Vous pensiez que ressentir la douleur de l'autre était de l'amour. Vous pensiez que porter le poids émotionnel de quelqu'un était de la compassion. Mais maintenant, vous devez comprendre la différence. La connexion authentique, c'est lorsque vous ressentez avec la personne, mais que vous conservez votre identité énergétique intacte. L'absorption, c'est lorsque vous devenez la personne, perdant votre propre essence dans le processus. Savez-vous comment reconnaître la différence? Après une connexion authentique, vous vous sentez énergisé, inspiré, élargi. Après une absorption, vous vous sentez vidé, confus, diminué. Votre corps connaît déjà la différence. C'est votre esprit qui a été entraîné à ignorer les signes. Deuxième étape, développement de ce qu'Elena Blavatsky appelait la vue pénétrante. C'est quelque chose que vous avez toujours eu, mais qu'on ne vous a jamais appris à utiliser consciemment. C'est la capacité de voir au-delà des mots et des actions de quelqu'un, directement dans l'intention réelle qui se cache derrière. Mais voici le secret qui a tout changé pour moi. La vue pénétrante ne fonctionne pas lorsque vous êtes émotionnellement investi dans le résultat. Lorsque vous voulez que quelqu'un soit différent de ce qu'il est réellement, votre perception devient floue. Vos désirs interfèrent avec la clarté de votre vision. C'est pourquoi Elena Blavatsky enseignait que la première compétence d'une âme facilitatrice mature est le détachement émotionnel, pas la froideur, le détachement. La différence est subtile, mais révolutionnaire. La froideur, c'est fermer son cœur. Le détachement, c'est garder son cœur ouvert, mais l'esprit clair. Aimer quelqu'un suffisamment pour voir qui il est vraiment, et non qui vous voulez qu'il soit. C'est un acte d'amour profond, un véritable cheminement spirituel. Troisième étape, l'activation de ce qu'elle appelait le bouclier énergétique conscient. Avant, vous étiez comme une maison sans porte. Toute énergie entrait et sortait librement. Maintenant, vous devez apprendre à être sélectif, à avoir des portiers énergétiques. Et cela ne se produit pas par le biais de visualisation. Cela se produit par le biais de décisions conscientes sur l'endroit où vous placez votre attention. Votre attention est votre énergie. Et l'énergie coule toujours dans la direction de l'attention. Lorsque vous prêtez attention au drame, vous nourrissez le drame. Lorsque vous prêtez attention à la croissance, vous nourrissez la croissance. Cela semble simple, mais c'est révolutionnaire lorsque vous l'appliquez vraiment. Quatrième étape, la reconnaissance des appels. Maintenant que vous vous réveillez, les bonnes personnes vont commencer à apparaître dans votre vie de manière apparemment magique. Ce n'est pas de la magie, c'est un alignement énergétique. Vous vibrez à une fréquence différente maintenant. Et cette fréquence attire les personnes qui sont sur la même longueur d'onde ou prêtes à y entrer. Mais voici le piège. Vous devez apprendre à reconnaître ces signes sans vous laisser trop emporter, car une partie de vous veut toujours sauver tous ceux qui montrent le moindre intérêt à grandir. Elena Blavatsky était claire. Tous ceux qui apparaissent dans votre vie après le réveil ne sont pas prêts pour le type de travail que vous faites. Certains sont juste curieux, d'autres vous testent, d'autres encore sont à des étapes très préliminaires. Et votre responsabilité, c'est maintenant de travailler uniquement avec ceux qui sont vraiment alignés avec votre niveau de conscience. Cela peut sembler élitiste, mais ce ne l'est pas. C'est de l'efficacité spirituelle. C'est respecter votre temps et le temps de l'autre personne. Cinquième étape, la compréhension du but élargi. Avant le réveil, vous pensiez que votre but était d'aider les gens individuellement, une personne à la fois, résoudre les problèmes, un par un. Mais Elena Blavatsky a révélé quelque chose qui change toute
Les âmes facilitatrices éveillées ne travaillent pas seulement au niveau individuel. Elles travaillent au niveau du champ énergétique collectif. Votre présence consciente, votre niveau de vibration élevé élève automatiquement le champ énergétique de tous ceux qui vous entourent, même sans que vous fassiez rien de spécifique. C'est comme être une station de radio émettant sur une fréquence spécifique. Ceux qui sont prêts à se syntonisent automatiquement. Et voici la partie la plus incroyable. Elena Blavatsky a découvert que lorsqu'une âme facilitatrice atteint ce niveau d'éveil, elle commence à influencer non seulement les personnes, mais des situations entières. Des opportunités commencent à apparaître, des ressources se manifestent, les bonnes personnes apparaissent au bon moment, des portes s'ouvrent de manière apparemment inexplicable. Ce n'est pas de la chance, c'est l'univers qui répond à votre alignement conscient avec votre véritable but. Mais il y a une condition. Vous devez cesser complètement d'essayer de contrôler la façon dont cela se produit. 6e étape, la reddition intelligente. C'est peut-être ce qu'il est le plus difficile pour une âme facilitatrice d'accepter. Vous êtes habitué à sentir que vous devez faire en sorte que tout se produise. Vous devez forcer les changements. Vous devez pousser les gens dans la direction de la croissance. Mais Elena Blavatsky a enseigné que le véritable pouvoir d'une âme facilitatrice mature vient de la reddition intelligente. Faire sa part avec excellence et permettre à l'univers de faire la sienne. Votre part est de maintenir votre vibration élevée, de fixer des limites claires, d'offrir votre don à ceux qui veulent vraiment le recevoir et de confier au processus. La part de l'univers est d'orchestrer les rencontres, de créer les opportunités et d'amener les bonnes personnes au bon moment. Lorsque vous cessez d'essayer de faire la part de l'univers peut enfin faire sa part. Et c'est là que la magie opère vraiment. 7e étape, la reconnaissance de l'effet d'onde. Elena Blavatsky a découvert quelque chose de fascinant. Chaque âme facilitatrice qui s'éveille et commence à opérer consciemment crée des ondes énergétiques qui facilitent l'éveil des autres. Vous ne faites pas ce travail seul. Vous faites partie d'un réseau d'âmes qui ont choisi de s'incarner à ce moment précis de l'histoire pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Et plus vous vous alignez sur votre véritable but, plus vous renforcez ce réseau, plus vous contribuez à l'éveil collectif. Cela signifie que chaque limite que vous établissez, chaque personne toxique dont vous vous éloignez consciemment, chaque fois que vous honorez vos dons, au lieu de les gaspiller, vous contribuez à quelque chose de beaucoup plus grand que votre vie individuelle. Vous contribuez à changer le modèle énergétique de la planète. 8e et dernière étape, l'intégration du nouveau moi. C'est le moment où vous cessez de vous voir comme quelqu'un qui attire les personnes toxiques et commencez à vous voir comme quelqu'un qui facilite la croissance consciente. C'est un changement d'identité fondamental. Et tout changement d'identité s'accompagne de résistance. Une partie de vous voudra revenir à l'ancien modèle. Parce que l'ancien modèle, aussi douloureux soit-il, était familier. Il était connu. Ce nouveau vous, puissant et conscient, peut effrayer au début, vous et les personnes qui vous entourent. Mais Elena Blavatsky a laissé un message spécifique pour ce moment d'hésitation. Elle a dit « Souvenez-vous, vous ne devenez pas quelqu'un de nouveau. Vous vous souvenez simplement de qui vous avez toujours été. Et lorsque vous intégrez vraiment cela, lorsque vous cessez de lutter contre votre propre pouvoir et que vous acceptez complètement qui vous êtes, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les personnes toxiques cessent tout simplement d'apparaître dans votre vie. Non pas parce que vous les repoussez, mais parce que vous ne vibrez plus à la fréquence qui les attire. C'est comme changer de station de radio. Vous n'avez pas besoin de lutter contre la musique qui jouait auparavant. Vous syntonisez simplement sur une fréquence différente. Et sur cette nouvelle fréquence, vous attirez des collaborateurs, non des projets. Vous attirez des partenaires, non des patients. Vous attirez des personnes qui veulent construire quelque chose avec vous, non des personnes qui veulent être sauvées par vous. Maintenant, vous vous demandez probablement comment savoir si je suis vraiment prêt pour cette transition.
Comment savoir si je ne vais pas revenir aux anciens schémas? Elena Blavatsky a laissé des signes spécifiques qui indiquent quand une âme facilitatrice a terminé sa transition. Premier signe, vous cessez de vous sentir coupable de fixer des limites. En fait, vous vous sentez énergisé lorsque vous protégez votre énergie consciemment. Deuxième signe, vous pouvez sentir la douleur des autres sans l'absorber. Vous pouvez offrir de la compassion sans vous perdre dans la souffrance des autres. Troisième signe, vous attirez naturellement des personnes qui sont prêtes à grandir, pas des personnes qui sont prises dans le drame. Quatrième signe, vous ressentez un sentiment de but qui ne dépend pas de l'approbation ou du changement des autres. Cinquième signe, vous pouvez voir des schémas énergétiques avant même qu'ils ne se manifestent dans des situations concrètes. Si vous reconnaissez au moins 3 de ces signes, alors vous êtes déjà plus éveillé que vous ne le pensez. Vous n'avez qu'à faire confiance au processus et cesser de résister à votre propre évolution. Mais si vous ne reconnaissez pas encore ces signes, ne vous inquiétez pas. L'éveil n'est pas un événement unique. C'est un processus graduel, celui de se souvenir de qui vous avez toujours été. Et ce processus a son propre rythme. Parfait. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est honorer l'endroit où vous vous trouvez dans ce processus. Cessez de vous forcer à être différent de ce que vous êtes aujourd'hui. Et, en même temps, ouvrir l'espace à celui que vous êtes en train de devenir. Car voici une dernière vérité que Elena Blavatsky a révélée et qui va sceller tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Elle a dit que les âmes facilitatrices n'ont jamais été faites pour vivre des vies petites, limitées, focalisées uniquement sur la survie émotionnelle. Vous avez été faites pour des vies expansives, impactantes, focalisées sur la création de nouvelles réalités. Et lorsque vous acceptez vraiment cela, lorsque vous cessez d'essayer de vous conformer au moule d'une vie normale et que vous embrassez pleinement votre nature extraordinaire, vous ne transformez pas seulement votre propre vie, vous devenez un catalyseur pour la transformation de tout environnement que vous habitez. C'est votre héritage spirituel. C'est la vérité que vous êtes venu vous souvenir. Et maintenant que vous vous en souvenez, maintenant que vous savez, vous avez un choix à faire. Vous pouvez faire semblant de ne pas avoir entendu cela. Vous pouvez retourner aux anciens schémas, aux relations toxiques, à la sensation d'être victime de vos propres dons. Ou vous pouvez accepter qui vous êtes vraiment. Vous pouvez commencer à vivre à la hauteur de votre véritable nature. Vous pouvez enfin utiliser vos dons pour le but qu'ils ont toujours eu. Le choix vous appartient. Il l'a toujours été. Mais maintenant, vous avez les outils. Vous avez la carte. Vous avez la compréhension. Et plus important que tout, vous avez la certitude que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a des milliers d'autres âmes facilitatrices qui s'éveillent en ce moment même, questionnant les mêmes schémas, cherchant les mêmes réponses, se souvenant de la même vérité. Vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Et ce quelque chose de beaucoup plus grand attend que vous vous éveilliez, complètement pour faire votre part dans la transformation dont ce monde a tant besoin. Par conséquent, la prochaine fois que vous vous surprendrez à attirer le drame, souvenez-vous, ce n'est pas qui vous êtes. C'est juste une ancienne fréquence qui joue encore en arrière-plan. Changez de station. Syntonisez-vous sur votre véritable fréquence et observez comment toute votre vie se transforme lorsque vous cessez enfin de résister à votre propre grandeur.